Bonjour à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire. Peut-être que la prochaine fois, il sera en direct, en présentiel. Nous verrons. Donc, je représente la société Unobrands. C'est une société qui est basée à Montpellier. Nous sommes une équipe à la fois basée en Europe et en Afrique. Vous voyez l'équipe à l'écran sur cette diapositive. Et nous avons en fait à cœur de proposer aux œnologues des solutions qui sont novatrices. Novatrices dans la formulation, mais également dans la façon de les utiliser. Et nous sommes présents actuellement sur les 5 continents grâce à un réseau de distributeurs qui sont dédiés. Donc, ce sont des gammes, les noms des gammes apparaissent à l'écran. Ce sont des gammes de levures, d'enzymes, de nutriments, de manoprotéines. Et également Inline Ready, qui est un concept un peu nouveau puisqu'on associe une levure à une machine pour pouvoir levurer en ligne sans réhydratation des mous. Donc, c'est vraiment un concept très novateur. Donc, la première solution dont je voulais vous parler, ce sont les enzymes de clarification. Donc différentes formulations enzymatiques qui sont adaptées à différentes méthodes de clarification, qu'elles soient dynamiques ou statiques, à chaud ou à froid. Et dans l'exemple que j'ai mis sur la diapositive, vous voyez un mou de muscat qui a été traité avec Rapidas Clear à 2 ml par hectolitre. Par rapport à ce même mou non traité, donc le témoin. Et vous voyez qu'à partir de 3h50, avec cette enzyme peut être envoyé en fermentation alcoolique, contrairement au mou témoin qui devrait être gardé plus longtemps avant d'être envoyé en fermentation alcoolique. Donc là, nettement, on a une économie de temps, une économie d'énergie et également un gain qualitatif puisqu'on a moins de risque d'oxydation du mou au cours de l'étape de clarification. Une autre solution qui peut être intéressante, c'est l'utilisation d'une manoprotéine pour la stabilisation tartrique. Donc là, on parle du produit Claristar. Elle est liquide à action immédiate et sans contrainte de température à l'ajout. Donc, si on compare Claristar à la stabilisation au froid, ça veut dire qu'en utilisant Claristar, vous allez faire des économies de temps, des économies d'énergie puisqu'il n'y a plus besoin de maintenir pour réaliser la stabilisation tartrique. Il y a une économie également en eau, puisqu'il y aura moins de cuverie à nettoyer après le traitement avec Claristar, puisque cette manoprotéine s'ajoute juste avant l'étape de filtration finale. Un gain qualitatif, puisque on va moins manipuler le froid, peut faire perdre des composés aromatiques, et un gain quantitatif puisqu'il y a moins de pertes de vin de par l'utilisation d'une manoprotéine. Et alors, cerise sur le gâteau, si je peux le dire ainsi, Claristar est autorisé pour les process de vin bio, NOP, et également par rapport pour les exports au Japon. Et nous en sommes aujourd'hui à plus de 24 mois de stabilité tartrique des vins traités. Enfin, une autre solution qui permet de faire des économies d'énergie, c'est de faire les fermentations par co-inoculation. Donc là, c'est une co-inoculation que j'appelle stricte parce que dans la cuve de mou, vous allez mettre en même temps la levure et la bactérie pour que les deux fermentations alcooliques se passent en même temps. Donc, ça veut dire gain de temps puisqu'on n'a plus besoin d'attendre la fin de la fermentation alcoolique pour déclencher la malo, et gain d'énergie puisque plus de nécessité de chauffer après la fermentation alcoolique pour déclencher une fermentation malolactique. En plus de ça, cette co-inoculation va vous permettre d'exercer ce qu'on appelle un biocontrôle sur les levures Brettanomyces. Donc, je me réfère aux travaux de Vincent Gerbeau de l'IFV de Bonn. Donc, en utilisant simplement une bactérie sélectionnée, vous faites en plus une étape de biocontrôle. On peut se permettre de réduire les doses de SO2, ce qui est très tendance à l'heure actuelle, et pas de risque de contamination, ni de production d'amines biogènes, ni de production d'acidité volatile, parce que les micro-organismes choisis, les bactéries choisies, ne sont pas productrices de ces composés. Et
encore une fois, cerise sur le gâteau, les bactéries encore duettes, que ce soit duette arôme ou duette soft, impactent de manière positive les vins finis. Et dans le cas de duette arôme, donc vous pouvez le voir sur le schéma qui est sur la diapositive, l'impact aromatique de encore duette arôme, puisque les bactéries, comme les levures, ont des équipements enzymatiques qui vont leur permettre de produire des composés aromatiques au cours de la fermentation malolactique. Donc, gain d'énergie, gain de temps et gain également qualitatif grâce à une co-inoculation stricte. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les consulter. Nous développons actuellement les réseaux sociaux pour vous apporter, pour mettre à votre disposition toutes ces informations. Vous pouvez également me contacter sur mon adresse email. Et j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année avec une coupe de champagne, par exemple.